Alors, nous voici dans l'atelier Vroom où nous allons faire la restauration de cette 205 GTI. Donc, c'est un modèle 1,9 litre, 130 chevaux et sur lequel on va faire pas mal de choses. Alors, il y a beaucoup de carrosserie. Ce qu'on va prévoir aussi, c'est démonter toute la partie train roulant. Donc ça va faire l'objet de vidéos bien spécifiques. Démontage de toute la partie train roulant, sortie du moteur pour un gros nettoyage et une restauration de certaines pièces d'usure. On va démonter toute la partie pare-choc parce que comme vous pouvez le voir, elle n'est pas d'origine. Donc ça c'est un pare-choc, voilà, c'est un autre pare-choc, il est vert. Donc on va faire un traitement aussi de tout ce qui est corrosion à certains endroits où la voiture est en train de se corroder. Hop. Donc après, un des gros chantiers aussi qu'il va y avoir, c'est voilà, il y a tout ce qui est charnière de porte. En fait, donc au niveau des portières, on a un petit problème avec quand on referme la porte, elle se referme jamais en fait. Donc là, je pense qu'on a un petit travail sur voilà, quoi, remettre des charnières, retrouver des bonnes charnières et tout. Au niveau de la peinture, pareil. Donc ça fait partie des travaux. De carrosserie. Donc on a la peinture qui a vraiment pas mal souffert. Voilà, on voit qu'à certains endroits on voit carrément le blanc, hein. Alors à savoir si c'était pas une porte blanche qui a été installée ici. Donc voilà, il y a des craquelures, à certains endroits c'est en train de rouiller. Là, la peinture là qui part complètement ici. Au niveau des chocs de portière, bon ça normal, hein. Donc voilà, vous voyez ce que ça fait, hein. Donc arrêtez de taper vos portières contre les voitures des autres. Sinon, vous allez être comme ça, un de ces quatre. Et quand ça rouille, c'est pas joli à voir. Donc il y a aussi toute la partie là. Donc ça va être au niveau de la peinture. On va décaper tout ça. Enlever les baguettes. Tac, donc ça pour la partie portière. On a aussi... voilà, au niveau du capot, on a un sacré souci. C'est que déjà, il rouille. Il a pris des chocs. Donc là, voilà, il a dû se prendre un escalier ou un truc comme ça dans les cités, là. On a voilà, des traces de colle qui ont servi à reboucher des trous. Donc je pense que c'était pour éventuellement le toit ouvrant qui avait été installé. Donc ils ont dû mettre un système de fixation et voilà, avec de la glu pour pouvoir tout recoller. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc ça je sais pas ce que c'est exactement, si c'est d'origine ou pas, je pense pas. Donc après le toit ouvrant, vraiment dégueu. Nous on va opter pour dessouder le toit. Ouais, dessouder le toit et voilà, dépointer et en remettre un autre pour remettre la voiture dans sa configuration d'origine. Donc les joints, normalement, les joints ont l'air pas trop mal, non. Ouais, au niveau des joints, ça va encore. Tac. Donc voilà, de la rouille aussi au niveau de tout ce qui est les essuie-glaces. Les plastiques sont dans un état qui est pas trop mauvais dans l'ensemble. Toute la partie plastique là, donc un petit coup de restaurateur plastique, ça va le faire complètement. Pareil pour les rétros. Oui, on avait un petit problème aussi avec une aile. Donc on pense qu'il y a eu un souci avec cette aile là parce qu'elle n'est pas du tout voilà, elle n'est pas du tout alignée avec le capot. Donc là, je pense qu'on va devoir soit changer d'aile, soit devoir redresser des pièces. Donc à voir. Tac. Donc ici, il nous manque aussi sur l'extension d'aile la partie qui vient sur le pare-choc pour se fixer. Donc on va avoir à rechercher aussi une extension. Ah oui, au niveau de la calandre avant. Donc la calandre en fait, elle a été repeinte et j'ai l'impression aussi qu'il y a eu un petit souci au niveau de toute la... Ah putain, c'est super blanc là. Ah, je vais me caler de ce côté-là. Voilà, à ce niveau-là. Au niveau de la calandre, on voit qu'il y a des petits problèmes d'alignement. Voilà, l'alignement il est pas génial.
On pense à un choc ou voilà, des choses qui se sont déplacées à ce niveau-là. On va devoir investiguer aussi. Partie intérieure, on va partir sur une restauration à neuf. Alors du coup pas de ces cuirs qui sont pas d'origine, enfin qui est du coup une option apparemment d'origine Neubauer sur Paris. Alors, je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas voilà. Donc il y a les cuirs sont un peu explosés, craqués à plusieurs endroits. Donc on va certainement partir sur un changement à neuf des sièges. Donc ça va être encore à déterminer en fonction du budget qu'on va allouer pour la partie intérieure. Donc toute la tapisserie va s'en aller. Donc un nettoyage complet des panneaux de porte. Demander pas mal de boulot, c'est le traitement des bas de caisse. Donc ici il est carrément perforé. Donc avec de la rouille de surface partout au niveau du... Ça tient ça? Ah non. Ok, elle tient en équilibre avec la chandelle de devant. C'est intéressant. Bon, magnifique. Et donc oui, ça nous permet de voir aussi la partie... donc voilà, la partie un peu bouffée. Ça, on pourra pas y faire grand chose à part la traiter et la repeindre, mais auquel cas voilà, pour faire en sorte que la prolifération s'arrête. Les trains roulants, on va partir sur voilà, un décapage complet avec une mise en peinture, donc peinture noire et blackstoné. Donc bien décaper tout ça, traiter le tout, parce que là il y a pas mal de choses qui se passent ici. Donc de la corrosion qui commence à arriver un petit peu, mais ça reste de la corrosion assez saine en fait. Hein. Tac. Une des belles merdes qu'on va devoir faire aussi, c'est tac, au niveau du voilà, de toute la partie joint là. Hop, ça je vais les enlever. Donc voilà l'état des feuilles de carrosserie qu'il y a derrière. On peut voir que la rouille a commencé à s'installer. Donc ça pareil, on va décaper tout ce qu'il y a à décaper, remettre de la matière. Redresser un petit peu aussi. Et tout ça, ça va virer, ça va être décapé. En bref, ça nous fait un bon petit mois de boulot, voire un peu plus. Donc l'idée de ce projet, c'était de bosser sur un Youngtimer. Donc aujourd'hui, quand on pense à Youngtimer, c'est avant tout la 205 GTI. Donc il y a un modèle 1.6 et la modèle 1.9. Nous, on a la 1.9. Et donc voilà. C'est un projet qu'on a prévu de terminer pour début février, mi-février. L'idée, c'est de pouvoir faire toute la restauration du véhicule avec des pros. Pour la partie peinture et carrosserie, ça va être fait par des pros. Et moi, je vais m'occuper de toute la partie mécanique. Donc à savoir le décapage du châssis, tous les trains roulants, changer les flexibles et compagnie.
Donc les étriers normalement ils m'ont l'air bons, plaquettes aussi. Donc on va voir au fur et à mesure du démontage ce qui aura changé. Donc j'espère que vous allez nous suivre dans cette restauration, qu'on va pouvoir avoir vos points de vue, vos commentaires. Et donc voilà quoi, si vous connaissez des pros, vous pouvez mettre les liens en bas de la vidéo pour que des personnes qui veulent se lancer dans le même chantier puissent aussi avoir des devis et pouvoir restaurer leur petite 205 dans un état exceptionnel.